Salut à tous, c'est Marco, toujours en direct de Ziguinchor, quartier Grand Yoff. Donc aujourd'hui, programme du jour, on va passer la journée au village de Affiniam. C'est le village de Mamie Touti. De ma maman. De la maman de Gemma. De ma maman. C'est un endroit où on est déjà parti à plusieurs reprises avec Gemma, donc on connaît très bien là-bas. Donc on aimerait bien montrer ça aux enfants parce que c'est assez paradisiaque sans vouloir utiliser de superlatifs. C'est paradisiaque, mais ça l'est. On va prendre une petite pirogue, on va vous montrer comment faire pour rejoindre ce village. Il va falloir traverser la mangrove, donc c'est assez joli. Donc techniquement, en fait, la pirogue où il y a tout le monde à l'intérieur, elle part à 15 h. Ça nous fait arriver là-bas vers 16 h, 17 h. Et après, il n'y a pas de retour direct, en fait. Il faut attendre le lendemain matin à 8 h. Donc vu que ça ne nous arrangeait pas du tout, vu qu'on est un peu short sur l'horaire, on a perdu tellement de temps à Dakar que c'est un peu short sur le calendrier. On a été obligé de chercher une pirogue que pour nous. Donc ça fait qu'on va payer un peu plus cher, mais au moins on verra le village. C'était ça l'objectif de toute façon. Donc réveil un peu matinal aujourd'hui. Il fait déjà un peu chaud. On va aller prendre un peu d'air au village. Petite bouteille d'eau de 10 litres, au cas où. On est prêt à partir. Ça va? Ça va bien. Ouais. Papa, il y a des canards. On va où? On va partir au village de Mamie Touti. Ça s'appelle comment? Comment Comment ça s'appelle? Affiniam. Donc on est en direct de l'ancien bac. Donc avant que le pont qu'on couvre là-bas au fond là, je sais pas si vous arrivez à le voir, soit construit. Ici c'était le bac de Ziguinchor où il y avait un bateau qui faisait l'aller-retour entre l'autre île. Hein? C'est pas Ziguinchor ici? Hein? Bah Casamance c'est la région, la ville c'est quoi? On est dans quelle ville là? On est dans quelle ville? Cap Skirring? Toi tu te fous de moi. Donc avant que le pont là-bas qui est au fond soit construit, il y avait une pirogue qui faisait l'aller-retour entre ici et là-bas. On dirait que notre embarcation arrive. Tu vas t'asseoir dans un coin. Tu t'assois sur une planche sur le côté là-bas. Allez, suivant. Allez, à Loulou. Allez, mon. Allez, Allez. Bon, c'est mon tour, hein, on fait une pause. Vas-y. Regardez derrière. Ça y est, on a décollé là. Donc là, on est vraiment en mode royal. Normalement, c'est une grande pirogue, encore plus grande que ça, avec beaucoup de monde à l'intérieur. Là, on a carrément quelque chose pour nous abriter du soleil. Donc sur la gauche, vous avez le quai de pêche où tout le monde débarque ses poissons. Là, ils sont en train de se préparer pour aller en mer. Oui. Et des fois, le Canadien, il n'a pas pêché un poisson. Mais c'est pas comme ça, mon fils. Ça, c'est un bateau des migrants chopé par la marine en mer. Et il était au port là-bas. Là. Ils ont mis le protecteur en prison. Le bateau, à un moment donné, commençait à prendre de l'eau. Et ils l'ont allé au port pour le mettre là. D'accord. Là, il a mis 2 mois, il a coulé. Depuis 2008, il est là. Ouais. Depuis 2008. 2008. Là, ça sert de refuge poisson. Mais le soir, il y a plein de pélicans qui viennent dormir sur le bateau. Ah, j'imagine. Ils sont là. C'est moi qui faisais ça. J'ai fini. Là, regarde. C'est corporate. Et puis, ça te souvient de la femme. Ils s'amusent. Ils sont nombreux, hein? Ah, il y en a beaucoup là. Hein. Donc là, on vient de rentrer dans un bras de mer, dans la mangrove, qui va nous permettre d'arriver jusqu'au village. Ah, c'est moi.
puis de goûter. Ça c'est un serpent ça c'est un serpent. On a vu qu'un serpent, beaucoup de dauphins et beaucoup d'oiseaux. On arrive dans un petit moment. Après, nous sommes arrivés. Oui, regarde, c'est là. Regarde, tu vois, on va voir comment il arrête le bateau. On va voir. Voilà, tu viens. Je mets à l'écart. Voilà. Reste loin. Hein. Reste loin. Voilà, bravo Nélo. Voilà. Tiens, Nélo. Il y a quelqu'un qui est venu nous chercher. Normalement, on doit remonter toute cette route pour arriver jusque dans la forêt qui est au fond là-bas. On la fera certainement au retour. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici. Là, pour le coup, c'est comme la verdure comme Gemma, là, ils sont au top niveau. Et voilà, on vient de nous offrir notre premier map à peine arrivé. Hein, comme je l'avais dit, hein. C'est pas ce qui manque ici. Hein. Tout frais, directement cueilli sur l'arbre. À cuillère comme prévu. Ah, d'accord, tu as bien fait. Tu as bien fait. Alors? Ça, c'est la qualité, ça. Hein. Sans sucre ajouté. Allez, Loulou. Il y en a qui salivent là-bas. Hein. On va bientôt se diriger dans un endroit qui s'appelle Gare Maha. Donc il y a beaucoup d'anacardiers là-bas. Donc c'est l'arbre qui fait les noix de cajou. On va aller tourner un petit vlog là-bas pour vous expliquer un peu comment ça se présente sur l'arbre. Vous montrer un peu d'où viennent les noix de cajou que vous consommez à l'apéro. C'est pas tout le monde qui sait d'où ça vient, donc on va vous faire un petit reportage sur ça. Regarde toutes ces mangues. Oh là 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 là. J'en veux une. C'est pas mûr encore, je crois. Là, on est dans une forêt d'anacardiers. L'anacardier, c'est l'arbre qui donne la noix de cajou. Malheureusement, c'est la fin de saison, donc il ne reste pas grand-chose. J'avais prévu de vous faire un vlog sur la noix de cajou, mais on n'a pas de chance, il n'y en a pas ici. Mais bon, d'un autre côté, on sait qu'il y en a à Ziguinchor, donc je sais où en trouver. Donc on fera le vlog là-bas directement sur place. Mais tout ça, là, tout ça, c'est l'arbre qui donne la noix de cajou. Là, il y a une forêt entière. Quand c'est la saison, là, je vous raconte pas comment ça doit se gaver dans le coin là. Au village, il n'y a pas d'eau courante. On a juste besoin d'un puits. Regardez-moi ça. Un puits à l'ancienne. On jette le seau à l'intérieur et on récupère l'eau qui est là au fond. Et vous pouvez directement la boire, elle est directement potable. Une petite porcherie pour avoir du mbam toute l'année. Ah, ils sont pas contents que je les filme, on dirait. Non, non. Eh, si tu donnes à manger une feuille de manguier à un chien, il va jamais la manger. Hein. Pourquoi? Parce qu'eux, ils mangent que la viande. Hein. Ah, il faut chercher du poulet. Oui, il mange du riz. Ouais, si tu lui donnes du riz, il va manger. Tu fais quoi là? Bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez paisible en ce moment là. Il fait assez chaud, il est quelque chose comme 15 h. Du coup, tout le monde reste chez soi, tranquille, au calme. Donc moi, je fais un petit tour. Il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. Tout le monde a de la volaille, des poulets, des canards dans son jardin. Il y a des fruits en ce moment. Ah tiens, on vous avait dit que c'était le pays du Diarcato ici. Apparemment, la saison est terminée. Donc, on n'aura pas la chance d'en avoir. Mais bon, les mangues sont en train d'arriver. Il y en a plein sur les arbres. Il y en a qui sont grosses comme des ballons de rugby. Regardez-moi ça. Quand ça sera bon, il y aura juste à tendre la main et ramasser ça. Il y a pas mal de mad aussi, on en a récupéré pas mal. On a réussi à faire le vlog qu'on voulait faire sur le mad. Il reste à faire celui sur les noix de cajou. Bon là, ça va pas être possible parce que il y en a plus actuellement.
Par contre, on a récupéré beaucoup de noix de cajou qui sont pas encore préparées. On nous a donné ça à cadeau. Et donc, on va les préparer quand on rentrera. En fait, quand on arrive au village, vu qu'il y a beaucoup de choses ici, souvent ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Gemma n'était pas venue depuis longtemps, donc du coup les gens ils nous donnent plein de trucs, des sacs entiers en plus, c'est des grosses quantités, des sacs de noix de cajou, de mads, de ce qu'il y a en fait. Quand c'est la saison, tu viens. Une fois j'étais venu, c'était la saison du djirkato. J'étais venu avec Gemma, on nous avait donné un sac de djirkato à ne plus savoir quoi en faire quoi. Malheureusement, on est obligé de faire l'aller-retour dans la journée parce que c'est un peu serré sur l'horaire. On a vraiment perdu beaucoup trop de temps à Dakar. Donc bon, on a quand même eu la chance de venir, ça fait plaisir. Les enfants ils ont vu ça, ils sont super contents. Donc voilà, c'était notre petite expérience à Afiniam. J'espère qu'on reviendra avec un peu plus de temps pour vous montrer plus de choses dans une autre saison, parce que comme ça on vous montrera autre chose. Il y a du bétail partout. Donc ça c'est le rognier, l'arbre rognier, un palmier, une espèce de palmier. Ah, c'est vraiment paisible hein. En général, les vieux, ils reviennent au village pour terminer leur vie ici, comme ça au moins ils sont dans une bonne ambiance. Après avoir galéré à Dakar ou je ne sais où pendant des années, tu viens ici te poser et puis c'est royal. Je me verrais bien un jour faire un mois ici non-stop à faire des textes ou faire du montage ou je ne sais quoi. En plus maintenant il y a le courant, à l'époque quand on venait avec Gemma il n'y avait pas le courant, maintenant ils ont installé le courant donc on n'est plus obligé de vivre au rythme du soleil. Bon moi ça me dérangeait pas tant que ça mais bon, petite amélioration. Il y a pas mal de nouvelles constructions aussi. À la base les maisons étaient construites en banco donc c'est de la terre mouillée à l'ancienne quoi. Et c'était pas mal parce que ça garde bien l'isolation, il fait bien frais à l'intérieur etc. Mais c'est en train de disparaître petit à petit, les gens commencent à se remettre au béton armé comme en ville pour pouvoir faire des étages. Je sais pas si c'est une bonne idée mais bon. Voilà le type de toit qu'on trouve à Afiniam, parce que quand il pleut en Casamance, il pleut sérieusement. Donc il vaut mieux avoir un toit pour pouvoir évacuer toute cette humidité. On entend la voix à Jeff comme d'habitude. On a bien mangé du poisson bien grillé avec des oignons, citron. Très très bon, ça m'a bien requinqué. La spécialité du coin, poisson braisé avec un petit riz blanc, citron, oignon, djirkato quand il y en a. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas actuellement malheureusement. On avait quelques gombos avec pour rajouter les fibres. Parfait. Bien requin quand même, moi ça m'a fait du bien. Je pensais que j'allais finir bien lourd, mais finalement c'est plutôt léger. Regardez les chèvres, les moutons, les chèvres, les vaches. Il n'y a pas de moutons à Afiniam. Un rognier énorme, le fameux rognier. Là on a un fromager qui est mal en point ma foi. Un des plus gros arbres que je connais, un fromager. On s'en servait à l'époque pour faire ce qu'on appelait du capoc pour remplir les coussins. Maintenant on a remplacé ça par du synthétique, mais à la base ça venait des fleurs des fruits de cet arbre. À l'intérieur il y a cette fameuse mousse. Quand je vois les mangues qui sont derrière et qu'en France on est obligé de faire des folies pour avoir des mangues de mauvaise qualité, franchement je vais venir m'installer ici très rapidement. Un petit verger de citronnier en préparation. Ça a été planté récemment, là il va bientôt y avoir pas mal de citrons là. Et les citrons ici ils sont minuscules, mais alors qu'est-ce qu'ils ont du jus et qu'est-ce que c'est goûteux. Il n'y a pas toute la partie, le zeste, la partie blanche là qui est amère, qui est chiante, qui sert à rien. Elle n'est pas trop présente dans les citrons d'ici. Petit modèle, beaucoup de jus, beaucoup de goût, génial. Pour faire des yassa et des trucs comme ça. Regardez-moi ce panorama un peu. Bon bah on est posé à l'ombre d'un manguier. On va chiller un peu et puis repartir dans la foulée, reprendre la pirogue. Donc les gars qui conduisaient la pirogue, ils sont partis pêcher du poisson. On va voir si leur pêche a été fructueuse. Je ne sais pas si on pourra en acheter un ou deux, mais on verra. Hein. On verra. Parce que nous, ça nous intéresserait bien de faire une bonne grillade aussi. Hein. Ouh là là, ça m'a l'air intéressant comme projet. Hein. Eh ouais. Les toilettes à l'extérieur, comme dans Tom Sawyer. Papy nous a donné ça. Vas-y, fais voir. Donne. Ah, ça c'est des racines qu'on met dans l'eau pour donner un bon goût. C'est tellement bon.
Donc et aussi, tu peux mettre dans ta bouche. Donc quand on va rentrer, on va mettre ça dans les bouteilles d'eau et ça va donner du goût à l'eau, d'accord? Ok. Les gars, mange la mangue. C'est une mangue ça ou un ballon de rugby? Un ballon de rugby. Tiens ça dans ta main pour qu'on voit un peu la grosseur. C'est sérieux, hein? Ah bah c'est du lourd. Hein. Au sens propre comme au sens figuré. En tout cas. Prends une photo, on va montrer à mamie. On mange des mangues d'Africa. Elle est à Dakar avec cette chaleur et tout. Avec la pollution, les embouteillages. Nous on est à l'air libre avec des grosses mangues. Il n'y a même pas d'embouteillage, je pense. Tiens, on respire de l'air. Ah bah s'il y a... Ah là c'est sûr qu'il est pur. Hein. Coupe. C'est précis, hein? Oui, parce qu'il y en a une autre de mangue. Ah oui? Elle est dans sa main. Ah, ça c'est tonton qui l'avait cueilli. Ah oui, c'est pas vous qui l'avez trouvé celle-là. L'autre que vous avez trouvé, elle est là. Est-ce que c'est mûr? Oui, c'est bien mûr. Il y a du miel qui sort de là, c'est des ruches artisanales pour du miel 100% de Casamance. On vient d'apprendre que l'année dernière, il y a eu une épidémie de je ne sais quelle maladie qui a ravagé toutes les volailles du village. C'est pour ça que je me disais que à l'époque là, il y en avait beaucoup plus. Il y avait des poulets, des pintades, des canards, mais vraiment partout. Et donc là, apparemment, il y a une maladie qui les a frappés l'année dernière et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. C'est ce genre de choses qui fait vraiment très mal aux habitants du village parce que avoir ces poulets là, pour être quasiment autonome en termes de nourriture, c'est très important. Bon, c'est déjà l'heure de partir malheureusement, donc on va reprendre notre pirogue et puis on va rentrer sur Ziguinchor. C'est vrai, ça s'est très bien passé, on a passé une très bonne journée, on a fait tout le tour, mais bon, c'était vite fait, bien fait, voilà. Allez, retour dans la journée quoi. Allez, on reprend notre pirogue et puis on se retrouve à Ziguinchor. On vous montrera tout ce qu'ils nous ont donné ici là, laisse tomber. C'est génial. Tu prends la cuillère pour manger les noix, d'accord? Qu'est-ce que tu bouffes? Mad. Du quoi? Du mad. Maman, regarde, j'ai pris quoi? Lilo a décidé d'en faire un gobelet. Et donc voilà, comme quoi, ça sert aussi. Là, vous êtes des vrais villageois. Alors ça marche? C'est tout bleu. Moi, j'ai jamais connu le nom en français. Il n'y a pas de nom en français. Ouais. Ils ont des maths ici. M-A-D. Ils nous ont donné une tonne de mangue, 2 tonnes de maths, une demi-tonne de noix de cajou et un sac de solum. Regardez cette mangue de ouf, elle est encore plus grosse que ma tête. La récolte fut bonne et maman a déjà commencé la dégustation. T'as pas le temps toi, hein? Eh ben pas du tout, hein. La mangue et moi, c'est toute une histoire. Donc ouais, pour le retour, c'est prévu qu'on prenne les bus Sénégal d'Emdik. Mais là, on nous fait comprendre que les colis, impossible de prendre, de transporter tout ce qui est mangue, mad, fruits, les produits d'ici, miel, huile de palme. Donc là, il va falloir qu'on trouve vite une solution aujourd'hui pour pouvoir transporter tout ça à Dakar. On n'aura pas fait tout ça pour rien quand même. Ah mais non, pas du tout, hein.